Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo de cette nouvelle série, les Light Tutorials. Donc dans cette série, je vais pas faire de vous, des experts en développement, mais je vais essayer de vous apporter un maximum de notions sur les différents langages. Donc ça peut être soit quelque chose de général, qui s'applique un peu à tous les langages ou à une grosse partie des langages, ou alors sur un langage directement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un concept qui est universel, quel que soit le langage de programmation. Donc nous allons commencer par les variables. Ensuite, nous verrons les opérations mathématiques, les structures conditionnelles, donc les conditions, les structures répétitives, donc ça va être les boucles, et enfin les fonctions. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une variable ? Une variable va permettre de stocker une valeur. Donc si on schématise, on a une boîte en carton qui est la variable, et on va mettre des informations dans cette boîte. Donc ici, par exemple, on a une variable âge dans laquelle on aura 17, une valeur 17. Et ensuite, on a une variable bonjour qui contient une chaîne de caractères bonjour Billy No Name. Donc, comme ici je vous l'ai dit, on a deux types de variables. On a un nombre et une chaîne de caractères. Il en existe plusieurs, deux types de variables. Donc, comme vu précédemment, les nombres entiers, les nombres décimaux, ceux qui sont séparés avec une virgule. Donc, la plupart des langages utilisent le point à la place de la virgule. Il faut savoir donc que les nombres entiers sont de type int, les nombres décimaux float. Ensuite, on a les caractères, donc les chars, les chaînes de caractères, les strings, et enfin, nous avons les booléens, donc bool. Les booléens, c'est comme un interrupteur, c'est-à-dire on a deux positions, vrai ou faux. Donc true pour vrai et false pour faux. On a fait le tour des variables. Maintenant, nous allons passer sur les opérations mathématiques. Donc, pour faire simple, on a l'addition, la soustraction, multiplication, division et modulo. Donc, vous avez les différents caractères, donc plus, moins, fois, divisé et le pourcent pour le modulo. Alors, le modulo permet de donner le reste d'une division. Maintenant, dans un cas d'utilisation, on va reprendre la variable âge de tout à l'heure, mais au lieu de lui donner la valeur directement, on va passer par une opération. C'est-à-dire que on crée une première variable année 2015, une variable naissance qui vaut 1998, et on fait âge vaut année moins naissance. Donc 2015 moins 1998. Donc âge vaut 17. Et on fait la même chose pour bonjour qu'on avait tout à l'heure. Là, on va stocker Billy dans prénom, no name dans nom, et ensuite bonjour va valoir donc bonjour plus prénom plus un espace plus nom. Donc bonjour Billy no name. Quand on assemble comme ça des chaînes de caractères, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Bon, c'est un terme à savoir. Maintenant, nous allons voir la structure conditionnelle, donc, ou soit les conditions. Donc en fait, les conditions permettent de rajouter une logique au programme. Nous avons différents types de comparateurs, l'égalité, le strictement inférieur, le strictement supérieur, l'inférieur ou égal, le supérieur ou égal, et les différents de. En utilisation, si on reprend l'âge de tout à l'heure, la condition va s'écrire de cette façon. Si âge est strictement supérieur à 17, alors on affiche tu es majeur. Sinon, si âge est supérieur ou égal à 17, alors on affiche tu es majeur ou presque.
dans ce cas de figure-là, on voit que âge vaut 17, donc on va afficher tu es majeur ou presque, puisque 17 n'est pas strictement supérieur à 17. Maintenant, on va parler des structures répétitives, donc les boucles. Une boucle va permettre d'effectuer une action, de répéter un certain nombre de fois une action, tant qu'une condition n'est pas remplie. Donc, par exemple, ici, on va reprendre l'exemple de l'âge. Donc, l'année 2015, naissance 2000, donc l'âge vaut 15. Et on va faire une boucle. Tant que âge est inférieur ou égal à 18, alors on exécute ce qu'il y a dans la boucle. Donc on ajoute une année, et ensuite on recalcule l'âge. Ainsi, on sortira de la boucle que quand âge vaudra 19. Car si âge vaut 18, on va avoir tant que 18 est inférieur ou égal à 18, donc 18 est bien égal à 18, donc on va relire la boucle. Une fois que âge vaudra 19, on va sortir de la boucle. Je l'espère bien que je me suis bien fait comprendre. Et enfin, nous allons passer aux fonctions. Donc une fonction va permettre de créer des actions, d'automatiser certaines actions, et donc de simplifier, factoriser son code. Par exemple, je vais vous prendre, on va vouloir calculer la puissance d'un nombre. Voilà. Je vais vouloir calculer 3 puissances. Donc 2 puissance 5, 5 puissance 4 et 8 puissance 3. Donc je vais créer une première variable nombre avec 2 et une variable puissance avec 5. Ensuite, j'écris l'algorithme qui me permet de calculer la puissance. Donc x, c'est un compteur. Le résultat, c'est ce qui va permettre d'afficher le résultat de la puissance du calcul. Et ensuite, je fais une boucle tant que le compteur x est strictement inférieur à la puissance. Alors on calcule résultat vaut résultat multiplié par le nombre. Et on rajoute au compteur 1. Donc tant que le compteur, donc x, est inférieur à la puissance, on modifie le résultat. Donc au premier tour, le résultat vaut 1 fois nombre. Donc 1 fois 2. Donc 2. Ensuite, 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. Et à partir de là, on a donc x va valoir 5. Et donc, on sort de la boucle et on affiche le 32. Et on fait la même chose à chaque fois. Donc, toute cette partie-là est répétée. On ne modifie que le nombre et la puissance. Le souci, c'est que le code est long alors qu'on répète à chaque fois la même chose. C'est là qu'interviennent les fonctions. Voilà. En fait, on crée une fonction puissance. À l'intérieur, on va y mettre l'algorithme. Et ensuite, pour l'utiliser, on écrit le nom de la fonction. Et entre parenthèses, on va mettre ses arguments. Donc, qu'est-ce qu'un argument ? Une fonction, quand on crée une fonction, on peut lui mettre plusieurs arguments, autant qu'on veut, ou on n'est pas obligé d'en mettre. Ici, on a besoin on voit bien que les valeurs qui vont varier, qui vont changer, c'est le nombre et la puissance. Donc je les ai placés en arguments. Et ici, il suffit simplement que je passe donc le nombre et la puissance à chaque fois. Et donc, ça va m'afficher le résultat. Ce code-là fait exactement la même chose que celui-ci. Avec cette fonction, on a un problème. C'est-à-dire que si je veux pouvoir refaire un calcul sur la puissance,
qu'on a obtenu. Du résultat qu'on a obtenu. Ici, on ne fait que l'afficher. Donc, il va falloir trouver un moyen de récupérer le résultat. Pour cela, au lieu d'afficher le résultat, on va le retourner. Ce qui va permettre de récupérer le résultat. On a fait le tour sur les notions de base, donc c'est vraiment une infime partie des notions en développement. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!